l'abandon dans la croix. Nous le savons tous d'expérience, mes chères sœurs, la croix, l'épreuve, la souffrance sous quelques modalités qu'elle se présente, est toujours la situation sur laquelle on achoppe le plus. Quoi. C'est vraiment le caillou qui nous fait tomber. Quoi. Et donc, mon propos à nouveau, ce que j'ai déjà abordé à un moment ou à un autre, la croix, n'est pas de faire cultiver la croix ou la souffrance pour la souffrance. Ce qui m'intéresse, c'est, on arrive au terme de notre rencontre, et il faut quand même revisiter ce moment où nous pouvons être très décidés à entrer dans l'abandon. Un petit problème communautaire, un petit problème de santé, et paf, tout l'abandon est par terre. Quoi. Donc, c'est vraiment pour trouver la sérénité au cœur de la croix. Quelques préalables à l'école de la croix, première partie. Lorsque des personnes en souffrance, venaient voir François de Sales pour lui demander quelques paroles d'apaisement, à tout coup, notre saint les invitait d'abord à regarder Dieu, la divine providence. Il n'y a pas un détail de notre vie qui échappe au plan d'amour de la providence. Sans ce visage du Père, de la providence, comme vous voudrez l'appeler, le message de la croix demeure insensé et l'abandon confiant impossible. François de Sales. Considérons tous les biens intérieurs et extérieurs comme toutes les peines intérieures et extérieures, tout ce que la divine providence a disposé pour nous dans sa justice et sa miséricorde. Et devant tout cela, ouvrons tout grand les bras, consentons à la sainte volonté de Dieu, embrassons-la de tout cœur. Ô Dieu, que votre volonté soit faite, non seulement en accomplissant vos commandements, en suivant vos conseils, vos inspirations, mais en acceptant aussi les souffrances, les épreuves et les peines. Alors votre volonté sera faite en nous, pour nous, par nous, en tout ce qu'il vous plaira. Vous savez, cet enseignement pourrait être appelé aussi « Père, que ta volonté soit faite ». Ça, c'est une chose vraiment que je remarque. Et c'est un sujet de joie quand je vois des gens qui basculent dans cette vision des choses, qui ne peut être que la signature d'une expérience de Dieu, quoi. C'est extrêmement clair. C'est-à-dire que plus l'âme progresse dans l'abandon et la conformité de sa volonté à celle de Dieu, plus elle va être émerveillée des multiples petites délicatesses qu'avant elle ne voyait pas, des petites délicatesses de la providence. Avant, elle aurait facilement vu du hasard. Après, elle verra des touches extrêmement délicates. J'ai lu dans un cahier d'évangile, vous savez les trucs d'exégèse là, je crois que c'était sur les miracles, une parole du patriarche Athénagoras orthodoxe, qui disait « Pour celui qui a la foi et qui est enfant, il voit plein de petits miracles dans son quotidien. Mais tout dépend de la vision des choses. » Vous comprenez? Si je suis comme ça, qu'est-ce qu'il va y avoir devant mes yeux? Si je suis comme ça, c'est-à-dire dans la non-acceptation, ben, il va y avoir devant mes yeux mes mains. Et mes mains me cachent le réel. Et mes mains me cachent la providence qui se cache derrière l'événement. Mais si je suis comme ça, vous comprenez, je vais être dans une attitude d'accueil, je vais voir les choses totalement autres. Alors, vous voyez,
les gens qui vont entrer dans l'abandon, ils passent un peu pour des illuminés, mais ce sont des illuminés. Je vous signale que les chrétiens, dans les débuts de l'Église, étaient appelés des illuminés. Je ne parle pas de l'illumination. Mais les gens ont leur intelligence illuminée par la manière dont la providence voit les choses. Vous comprenez? C'est ça qu'il nous faut demander comme grâce. Regardons le Père, voilà l'obsession. Pas regarder la croix, regardez le Père. Et le Père nous donnera la lumière sur nos croix. À nouveau, une parole toute simple en une phrase de François de Sales. La providence, si elle vous prépare des croix, vous donnera les épaules pour les porter. Deuxième grand point. On va reprendre une parole du psaume 4, 7. Qui nous fera voir le bonheur? Notre Dieu est un Dieu de bonheur. Tous et toutes, nous voulons le bonheur. Le problème, c'est que entre ce que met Dieu sous mon bonheur et ce que je mets moi sur ce que je pense être mon bonheur, il y a parfois une grande différence. Pour un certain nombre de personnes, le bonheur, c'est de gagner au loto. Aujourd'hui, c'est même plus l'argent, c'est d'être vu. Par exemple, aujourd'hui, la richesse, c'est de passer à la télé. Être vu à la télé, être vu. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour Dieu la finalité? Qu'est-ce que c'est pour la providence le bonheur qu'il veut pour moi? C'est être saint de manière à connaître la plénitude du bonheur au ciel. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la providence, quand il la définit, il dit la providence, ce sont toutes les choses que notre Créateur organise pour notre fin. Notre fin, c'est le ciel. Est-ce que vous comprenez le décalage qu'il y a avec le monde actuel, puisque le monde actuel ne veut plus entendre parler de cette fin-là? Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est le bonheur jouissif sur cette terre. Et donc, parler actuellement d'un Dieu qui utiliserait les circonstances pour nous purifier est imbuvable pour cette société-là. Et c'est pourtant ce qu'il fait. Je vous le redis au risque de radoter, mais c'est parce que ça... Avoir été remercié du séminaire et avoir été envoyé en Afrique, et avoir surtout vécu cette période extrêmement nocturne, ténébreuse, opaque, où je ne voyais rien, hein, eh bien, fut la chance de ma vie. La seule chose qui m'aidait, j'ai dû vous le dire, c'était que quand je suppliais Jésus et qu'il n'enlève pas le problème, s'imposait à moi, ce que je pense est une grâce de Jésus, qui me donnait comme seule nourriture. Joël, il n'y a pas une minute de ta vie qui échappe au plan de Dieu. Tu comprends absolument rien de ce que tu vis en ce moment. Mais lui, il sait ce qu'il en fait. Donc, dis oui. Et je m'abandonnais. Le problème, c'est qu'il faut remettre sur l'établi. C'est ça la difficulté. On a beaucoup de gens qui sont généreux pour une fois, à la limite 2 fois, puis après basta quoi. Pour voir le plan purificateur, pas seulement ça, transformateur, de Dieu, de la providence à travers les événements, il faut vraiment poser un regard, mais un regard qui dure. Et quand Jésus, le juge bon, il fait sortir du tunnel, et là, il te fait regarder en arrière, et tu te dis, oh, c'était donc si simple. C'était donc si simple.
Mais dans le tunnel, c'est pas simple. Dans le tunnel, c'est pas simple. Et donc finalement, il n'y a de vrai bonheur que dans deux types d'amour. L'amour purifié et l'amour donné. Vous vous pressentez pourquoi, à quel point il y a un décalage entre le discours sur la providence et la manière dont le monde envisage les choses. N'ayez pas peur de ce décalage, il est inévitable, comprenez. Le bonheur par l'amour purifié. À moins d'être particulièrement aveugle sur soi-même, chacun voit bien qu'il a un immense besoin de purification. Ou alors c'est un aveuglement catastrophique, quoi. Si vous êtes persuadé que vous savez aimer, mais vraiment savez aimer, voilà, et que vous n'avez pas besoin de purification, c'est pas trop récupérable. Hein. Et le moindre discours là-dessus vous sera intolérable, ce que je ne pense pas être le cas. Souvent notre amour, bien sûr il a du bon, mais il est mélangé de captatif, d'intéressé, de calculateur, de mesquin. Parfois derrière une bonne intention peut se cacher une intention tordue. Nous ne savons pas, pour dire les choses, comme dirait le fondateur des Pères de Bétharam, Saint-Michel Karakoïs, quelque chose comme ça. Je prononce mal, pardonnez-moi. Nous n'avons pas un amour sans retard, sans retour et sans réserve. Et la providence, si nous nous laissons faire, organise les choses, mais tu n'as même pas besoin de t'inventer un plan de purification. Je dirais même que s'inventer un plan de purification, mais ça va te fatiguer. Avant de t'inventer des purifications, commence donc par accueillir le réel de la vie. Pour vous, la vie communautaire. Pour vous qui priez, les sécheresses par exemple. Voilà, la santé, l'âge, la diminution de votre communauté, des maisons qu'on ferme. Tout cela, c'est le réel. Et donc, il n'y a pas d'amour bienheureux qui ne soit pas un amour d'abord purifié. Et la providence se charge d'organiser tout. Combien de détachements douloureux sont nécessaires? François de Sales. Si la mort, les souffrances, les épreuves et les travaux dont notre vie abonde sont, par une juste ordonnance de Dieu, les peines de nos péchés, ils sont aussi, par sa douce miséricorde, écoutez ça, c'est très bon, des échelons pour monter au ciel, des moyens pour grandir en grâce et des mérites pour obtenir la gloire. Alors, me remonte à la mémoire, quand au début où je fréquentais, elle était sacristaine, Mercedes, et un jour elle me dit « Ah, je vois bien mon père, vous êtes à cran avec la croix. » Bah, j'ai dit « Oui, c'est moins qu'on puisse dire, ouais. » Et puis elle m'explique, et elle me dit « Mon père, c'est parce que vous vous raidissez. Vous ne décodez pas encore la manière d'agir de la providence avec vous. Vous allez changer votre fusil d'épaule. La prochaine petite épreuve de rien du tout, au lieu de dire non, vous allez descendre, vous allez vous laisser émonder. Et quand le tunnel va être terminé, que Jésus aura déterminé que le fruit de votre âme est mûr à travers ce petit rien, cette purification de rien, eh bien, il va vous faire regarder en arrière et vous allez voir que ce que vous considériez comme un problème est en fait pour Dieu un moyen. Je parle comme le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et vous allez comprendre que chaque petite croix, ne vous en inventez pas, mais arrêtez de vous raidir avec celle de la vie du quotidien, que chaque petite croix, eh bien, va constituer les barreaux de l'échelle qui vont vous hisser en Dieu.
Mais attention, pour que cela vous hisse en Dieu, il ne suffit pas d'avoir une croix. C'est la manière de le vivre. Si vous vous arc-boutez avec la moindre croix, la croix ne sera qu'une croix. Si on voulait même être très précis, la souffrance n'est pas la croix. La souffrance devient croix quand elle est vécue avec la croix de Jésus. Autrement, ça reste de la souffrance qui va se transformer la plupart du temps en révolte et qui va augmenter la souffrance. Elle avait bien raison. Il faut dire qu'elle parlait d'expérience. Que de souffrance, enfant. S'il y a eu des enfants abandonnés parmi vous, je vous signale qu'elle a eu sa dose. Hein. Et en plus, elle a été abandonnée par ses parents, elle a été mise dans une institution, style une prison. Ce qui veut dire que c'est très intéressant sur un point. Attention, ne faisons pas une focalisation sur nos blessures passées. Il y a des gens qui vont, entre guillemets, s'enfermer dans leurs blessures passées. Et il y a des gens qui vont se servir de leurs blessures passées, de leur manque d'amour, comme d'un tremplin. Je vous signale que ce n'est pas du tout doloriste, c'est le psychologue Boris Cyrulnik qui parle de principe de résilience. Dans les camps de concentration, c'était l'enfer. Il y a des gens qui, au sortir des camps de concentration, ont tellement été privés qu'ils ont tombé dans une blessure pécheresse d'amasser des richesses, et d'autres, abîmés par les mêmes, dans les mêmes casernes, hein, en ont fait un lieu pour se donner, parce qu'ils ont manqué. N'oublions pas, il y a les blessures que nous avons subies dans notre enfance. Mais comme dit le psychologue, il y a ce que j'ai fait de mes blessures. Et parfois, on se sert de nos blessures pour se complaire dans du péché. Il faut regarder ça en face. Du genre, plaignez-moi, plaignez-moi, plaignez-moi. Comme quoi la souffrance en tant que telle n'est pas la croix. La croix, la souffrance devient croix quand elle est vécue avec Jésus, dans l'amour et l'abandon. Donc le bonheur par l'amour purifié, et je vous ai dit, le bonheur par l'amour donné. Si vous êtes persuadé que vous êtes complètement dans le don de vous-même, dans la vie communautaire, et qu'il n'y a aucune ombre au tableau, les amis, demandez un petit coup de scanner au bon Dieu. Moi, sincèrement, on est là sur la terre pour apprendre à aimer, quoi, en fait. On va avoir 50 ans, 90, 100 ans pour les plus vigoureuses. Pour apprendre à avoir un amour don, quoi. Un amour qui ne capte pas. Un amour qui donne à perte, qui est désintéressé. Et cet amour-là rend très heureux. L'amour captatif, soyons bien clairs, ne rend pas heureux. Elle donne des petits plaisirs jouissifs de je sais pas quoi, des consolations, des sucres, mais ça ne donne pas la joie profonde. Rappelez-vous, je vous ai souvent distingué. Petite joie de prise unique et vraie grande joie. La grande joie dans l'amour, c'est l'amour don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit encore, je crois, les Actes des Apôtres. Dans un courrier, François glisse ces mots sur l'histoire de l'amour donné. Vous êtes amoureuse du Christ crucifié? Et que voulez-vous donc être sinon crucifié, puisque l'amour égalise les amants? C'est-à-dire que plus on va entrer dans l'amour don, étant donné que Dieu n'est que don, ça ouvre les portes à l'envahissement de l'amour. Mais quand je suis dans un amour un peu refermé sur moi-même, ça me ferme du même coup à l'envahissement de Dieu, et donc à son bonheur. Parce que l'amour de Dieu est son bonheur. Et son bonheur, c'est d'aimer. Et aimer est son bonheur. Pour certains,
la maladie sera le chemin de configuration du Christ souffrant et rédempteur. Il dit, il faut bien se garder de penser que les infirmes soient plus inutiles en religion que les forts. Repensez bien ça dans votre communauté. Vous entendez? Les sœurs plus malades, plus infirmes, plus âgées, qui ont une canne, et les genoux ils vont mal. Voilà. Eh bien, si vous vivez cela dans l'offrande, c'est vous les plus grands artisans pour attirer les bénédictions sur votre communauté. J'ai dû vous le citer. Saint Maximilien Kolbe, la grande cité de l'Immaculée, mais un truc énorme, ils sont je ne sais pas combien de religieux, une véritable usine, et le gars il n'a aucun complexe, il utilise les rotatifs dernier cri pour sortir le chevalier de l'Immaculée. Alors vous comprenez, tout le monde, et les grands pontes de ce monde veulent visiter cette cité de l'Immaculée, où des religieux très pauvres vivent avec le matériel dernier cri, voilà. Alors ils visitent. Puis Maximilien Kolbe leur fait tout visiter, puis il leur dit, tous les religieux viennent et ils demandent un vêtement, enfin ils ont tout, quoi. Et puis là, je vais vous emmener dans le réacteur de la communauté de Dniepokalaïov. Ils passent un petit bosquet, ils arrivent derrière une petite maison, et la maison, c'est l'infirmerie. Et là, Maximilien leur dit, tous ces frères qui sont malades, qui sont impotents, ils offrent, ce sont eux qui attirent les plus grandes bénédictions sur le Dniepokalaïov. Vous ne déconsidérez pas les sœurs, vous entendez? Les sœurs qui êtes plus âgées, qui êtes diminuées, qui ne pouvaient pas faire ce que vous avez fait. Si vous ne subissez pas, si intérieurement vous ne grommelez pas, et si vous en faites une vocation, mais je vous signale que quand vous arriverez là-haut, ça sera vous les reines. Je peux vous dire que vous allez galoper. Dieu n'a pas le même scanner que nous. Voilà. Bon, j'ai un prêtre avec qui je suis très très lié, on n'a pas du tout les mêmes idées sur certains trucs. On est un peu père spirituel l'un de l'autre. Il a 85. Il est un peu de sa génération, vous voyez bien. Il a été formé un peu 68. Et puis il a de l'arthrose qui lui fait terriblement mal. Et il va célébrer pourtant la messe chez les sœurs. Un jour, je lui dis, vous me dites si je me répète, parce que comme les retraites se défilent, Philippe a pu savoir. Et je lui dis, Jacques, pourquoi tu fais pas oraison? Je vous ai pas dit ça? Non, ça va. Jacques, pourquoi tu fais pas oraison? J'ai pas été formé à ça. Oh, moi je t'en parlerai pas. Vu le ton, j'ai bien compris, oui. Bien, alors vous allez voir la suite, c'est assez bouleversant. Je suis amené à croiser l'âme stigmatisée dont je vous ai parlé. Je lui parle de ça. Et puis elle porte ça dans la prière. Et un matin, avant la messe, Jésus lui dit, et le Père n'est pas au courant. Et Jésus lui dit, tu vas offrir ta communion pour l'oraison du Père Jacques. Le Père n'est pas au courant que je suis. 2 jours après, je reçois un coup de téléphone du Père Jacques. À 85 ans, il commençait à faire oraison. Il me dit, Joël, tu vas être content. J'ai commencé à faire oraison. Je lui dis, mais pas la barre trop haute, on ne sait jamais. Il est rendu à 1 heure, tous les matins. Et Jésus le fait lever à 4-5 heures maintenant. Et il a énormément d'arthrose. Quand je l'ai connu, il se plaignait facilement. Et là, à chaque fois, je lui ai téléphoné cette semaine. Allô Jacques, je suis en retraite chez les sœurs. Bon d'accord, j'ai compris.
Donc il offre tout, arthrose compris. Tout est changé, c'est lui. Avant c'était subi, maintenant c'est changé en offrande. Et c'est pas fatigant, je vous signale. Ce qui est fatigant, c'est de subir. Continuez à subir si vous voulez. Mais ne vous plaignez pas trop. Car c'est vous-même qui subissez. Voyez bien les choses en face. Offrir, c'est comme si, vous voulez une image? Vous avez un oursin dans la main, vous avez tout ça l'oursin quand même, non hein? Vous avez un oursin dans la main, et puis vous avez mal tout le temps. Puis vous allez trouver le Père Joël. Mon père, j'ai mal. Le Père Joël vous dit, lâchez. Et la personne est tellement cramponnée à ses problèmes qu'elle ne sait pas lâcher. Elle a juste ça à faire. C'est Père Joël qui récupère. Il y a juste ça à faire. Je ne demande pas ça. Je demande ça. Mais on ne réalise pas à quel point on est cramponné à nos soucis. Cramponné à notre manière de faire. Je vais vous dire, cramponné à ses souffrances, puis après on va voir le psy ou le spi, pour que soi-disant il enlève les trucs, mais c'est moi qui ai la clé. Vous m'entendez? C'est moi qui ai cramponné. Et donc si j'osais ce titre pour un autre point, mangeons ce que la Providence nous sert dans l'assiette. Je voulais vous dire aussi que quand vous allez prononcer le oui, vous l'avez déjà prononcé, vous ne m'avez pas attendu. Par exemple, dans une période un peu nocturne, vous voyez des phases, parce que notre vie vraiment spirituelle est faite de phases. Hein, bon. Et que vous allez arrêter de vouloir tout comprendre, tout expliquer. C'est la meilleure manière de ne pas comprendre. Et que vous allez commencer à dire oui. Vous allez sortir du tunnel et Jésus va vous montrer ce que vous ne pouviez pas voir avant, parce que quand vous êtes dans le non, je vous ai dit, ça vous aveugle les yeux. Et quand vous allez entrer dans ce oui, vous allez voir tout le suivi, le fil rouge des délicatesses de la providence, telle chose. Et avant, vous ne voyez que des problèmes, que des tuiles qui vous tombent dessus, et après, vous voyez tout autre chose. Vous voyez des grâces insignes de la part de Dieu. Tout dépend du oui, mes sœurs. Avant de dire à Dieu comment il doit s'y prendre pour nous purifier, commençons donc par le laisser organiser le menu. Alors vous avez remarqué, on a une capacité en imagination à nous inventer des croix qui nous iraient bien, pendant qu'on est incapable de prendre les croix du quotidien, quoi. François de Sales. Il y en a qui demandent des croix, et il ne leur semble jamais que notre Seigneur leur en donne assez pour satisfaire à leur ferveur. Moi, s'écrit François de Sales, je n'en demande point. Je désire seulement me tenir prêt pour porter celle qu'il plaira à sa bonté de m'envoyer, le plus patiemment, humblement que je le pourrai. Comme c'est sage. Il ajoute par ailleurs, il n'est point permis de choisir nos croix. Celle que la divine providence nous présente, portons-la, c'est la nôtre. Celle que nous choisirions par nous-mêmes, il y a toutes les chances qu'elle soit infectée d'amour-propre, comme c'est bien dit, de recherche, de vaine complaisance. Pour vous montrer que la voie salésienne n'est pas une voie doloriste, masochiste, doloriste, janséniste, tout ce que vous voulez. Ne désirez pas les croix, sinon dans la mesure où vous aurez bien supporté celles qui sont déjà présentées. Donc c'est ce que, avant de s'inventer un menu, je disais à ma manière, commençons par manger ce qu'il y a dans l'assiette. On va revisiter maintenant dans une deuxième partie
l'école de la croix qui va purifier la sensibilité, l'émotivité. Je dis revisiter parce qu'on en a déjà un petit peu parlé avec cette histoire de fine pointe de l'âme et de la partie de l'âme liée à la partie sensible. Hein, il y a 2 niveaux dans l'âme. Crayon Montfort dit qu'il y en a 3. L'esprit, Dieu et la raison. C'est un peu compliqué, donc je préfère m'en tenir à 2 niveaux. Si vous voulez, un niveau où la personne vit complètement au niveau de son ressenti, donc elle ne va pas tenir longtemps, hein. Elle va être par terre pour rien. Et la deuxième partie, la fine pointe de l'âme, c'est la partie de la confiance, c'est la partie au niveau de la foi, c'est la partie au niveau de l'abandon. Et ce qui fait que la personne, par exemple, va être très mal au niveau de la partie sensible pendant une période, et elle va, dans cette période, vivre cette partie sensible extrêmement broyée, abîmée, douloureuse, elle va vivre au niveau de la fine pointe de l'âme dans l'abandon. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas vouloir quitter votre stress. Pour une autre, ce sera un problème de santé, etc. De descendre à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur qu'il faut le vivre au niveau de la fine pointe de l'âme. Et c'est là que Jésus se trouve. En dehors de ça, je vais vous dire, vous allez chercher des médicaments pour vous déstresser. Mais ça ne fait qu'augmenter l'affaire. C'est une affaire divine. Autrement dit, il faut se rendre à Dieu. Alors, l'école de la croix purifie la sensibilité, une parole importante. La sagesse de la croix n'anesthésie pas la sensibilité. On ne devient pas insensible et froid. On sent la souffrance comme tout le monde, mais on ne la vit pas au même niveau. François de Sales écrit à la sœur de Blonay: « Vivre selon l'esprit, c'est penser, parler, opérer selon les vertus qui sont en l'esprit et non selon les sens et les sentiments qui sont en la chair. » 2 parties de l'âme. Quelques notes. Tout d'abord, à nouveau le langage pastoral extrêmement équilibré de François de Sales. Dans la croix, nous avons le droit de dire aïe. Nous avons le droit de nous plaindre. Nous avons le droit de pleurer. Il y a une personne qui arrive chez lui et qui doit pleurer sans doute à cause d'un deuil. J'ai pensé que je devais vous dire quelques petites choses qui puissent amoindrir votre douleur, quoique je ne veuille pas dire qu'il ne soit pas loisible de pleurer un peu. Il faut le faire. Notre saint ne refuse pas que les âmes pleurent. Non, non, on n'est pas dans du pleurez pas, vous n'avez pas le droit à pleurer, tout ça. Mais il propose de ne pas sortir de l'esprit filial. Ne vous retenez pas de vous plaindre, mais à Jésus avec un esprit filial, comme ferait un tendre enfant avec sa mère, avec amour et résignation entre les bras de la bonne volonté de Dieu. De même que l'obéissance en matière de vie religieuse ne veut pas dire que je me tais en tout point de vue. Vous avez le droit, quand on vous donne une obédience, de dire « Écoutez, ma mère, je crois que je ne vais pas y arriver, mais je vous remets l'affaire. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit de dire ce qui vous paraît de votre sensibilité. Et en même temps, vous avez le droit d'être enfant, abandonné. De penser que l'autorité aura des lumières. On a le droit de pleurer, nous dit François de Sales, mais on a le droit de s'abandonner. Après que vous aurez prié le Père qu'il vous console, donc vous voyez, il ne refuse pas de faire la prière de demande,
pour qu'on soit mieux. S'il ne lui plaît pas de le faire, n'y pensez plus. Raidissez votre courage à faire l'œuvre de votre salut sur la croix, comme si vous ne deviez jamais en descendre. Il est inévitable à chaque changement, obédience, etc., de ressentir quelque peur. Mais comment voulez-vous avancer si vous ne connaissez pas des impressions à certains moments où vous perdez pied? Ben, vous n'entrerez jamais en Dieu, puisque pour entrer en Dieu, il faut dépasser le cadre de ce qu'on est capable de faire. Donc on a l'impression d'avoir à marcher sur l'eau et d'avoir l'impression de s'enfoncer. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, si je n'avais pas ressenti ces angoisses, mais jamais je ferais ce que je fais actuellement. Mais jamais, jamais. Quand j'entends dire « Oh, dis donc, ça va être sympa, ce que tu fais, tu t'en vas te balader au Chili », s'il savait ce qu'il y avait derrière. Bon, bien sûr, maintenant, il a pacifié les choses. Il pense qu'on fait des voyages. Alors moi, j'ai horreur des voyages. J'aime bien aller à Saint-Ouen, c'est pas loin. Ou à Angers, c'est encore moins loin. Et à Baugé. Mais s'il n'y avait pas eu la peur qui a précédé le Chili, qui m'a obligé à m'abandonner, il n'y aurait pas eu cette étonnante paix qui, je sens, ne venait pas de moi. Les deux parties de l'âme, j'y viens plus directement maintenant, partie inférieure et partie supérieure de l'âme. Lorsqu'on vit les épreuves dans la partie inférieure de l'âme, c'est-à-dire directement reliées au ressenti, en gros, on se laisse prendre par l'émotion, le ressenti. Alors il y a toutes les chances qu'on soit englouti. Et puis parmi vous, il y a des âmes plus sensibles, des natures plus sensibles que d'autres. Alors elles seront plus englouties que les autres. Surtout qu'elles ne se culpabilisent pas. La sensibilité est une très grande grâce, mais elle fait plus souffrir. Elle est une très grande grâce parce qu'on comprend davantage les gens. Les gens se sentent compris, mais on souffre davantage parce qu'il y a la sensibilité qui est comme une corde de violon extrêmement tendue. Saint François de Sales décrit très bien ce phénomène lorsque l'âme affligée en reste à la partie inférieure de son âme, donc la partie purement sensible. De quelle affliction le pauvre cœur ne souffre-t-il pas lorsque, croyant être abandonné de l'amour, il le cherche partout et ne le trouve pas? Il ne peut le trouver ni dans les sens extérieurs, qui n'en sont pas capables, ni dans sa raison obscurcie par d'étranges et absurdes réflexions. C'est très dur, effectivement, de se décramponner de ce qu'on ressent. Il faut être extrêmement clair. La perte de la sérénité face aux événements vient la plupart du temps de ce que nous les vivons, trop à partir de la caisse de résonance des sentiments négatifs qui en résultent. Si nous sommes esclaves du ressenti, de l'émotion, nous ne pourrons pas pénétrer dans la partie supérieure où se trouve le secret d'une certaine sérénité tout en continuant à souffrir au niveau de la partie sensible. Jeanne de Chantal. Écoutez, elle a souffert avec ses enfants. Hein. Quand vous pensez qu'un enfant s'est couché, un de ses enfants s'est couché au travers d'une porte pour l'empêcher de faire le pas pour devenir religieuse et fondatrice. Nous nous arrêtons trop aux sentiments et ne vivons pas assez selon l'esprit de la foi. Et maintenant, lorsqu'on va vivre les épreuves dans la partie supérieure, je redis, on ne peut pas de manière magique enlever les sentiments. Et ne dis pas,
mon père, j'arrive pas à aimer la croix, j'arrive pas à aimer les... Tu es normal, parfaitement normal. On n'aime pas la souffrance, la douleur. On aime Dieu dans la douleur, c'est pas la même chose. En restant dans la partie inférieure de notre âme, cette zone où cogne, tel un marteau-piqueur, fortement les émotions négatives, douleur physique, angoisse, stress, mouvement récurrent de haine, envie d'écharper la sœur qui m'a marché sur les pieds, etc. Tous ces inévitables turbulences dans la partie inférieure, et si bien que notre petite barque va finir par chavirer. Si nous voulons expérimenter la sérénité profonde, attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je remarque quand je relis mon histoire, il y a des seuils, vraiment il y a des seuils. Et on comprend ces choses par l'esprit. Comprenez, la sagesse de la croix, ce n'est pas dans des bouquins que vous la comprendrez. C'est dans votre vie. Et c'est uniquement en appelant l'esprit. Car le grand professeur de la science de la croix, c'est l'esprit. Si nous voulons expérimenter la sérénité profonde, il n'y a pas d'autre solution que de se blottir dans la partie supérieure, tout en ressentant au niveau de la partie inférieure des douleurs. Le secret de la sérénité d'un François de Sales, d'une Jeanne de Chantal, est à chercher là, chez tous les saints, nulle part ailleurs. Au plus haut de l'esprit, dans sa suprême partie, c'est là que se tient l'amour divin. Et il donne un petit exemple très simple de la vie communautaire qui va certainement vous parler, mes sœurs. Il va donner une petite conférence chez les sœurs et il montre comment, pour un rien, on peut perdre la paix à cause de ton manteau. Hein? Parce que des fois, tu as des sœurs ramassières. Puis tu ne sais plus où le manteau il est. Ou elles se sont trompées de manteau. S'il arrive qu'en changeant la robe d'une sœur pour lui en donner une autre moindre, la partie inférieure de l'âme s'émeuve un peu. Cela n'est pas péché. Pourvu qu'avec la raison, elle accepte de bon cœur pour l'amour de Dieu. Chaque sœur devrait laisser sa volonté propre à la porte pour n'avoir que celle de Dieu. Des fois, ça va être des riens. Un prêtre me racontait ça. Mardi Saint, réunion de tous les évêques, de tous les prêtres, pardon. Et il y a un repas. Et lui, il est assis en bout de table, il y a tout un tas de prêtres, là, et son évêque gentiment fait la visite de tous les tables et salue ses fils prêtres, quoi. Et il arrive à la table et il regarde tout le monde et pas un regard pour le prêtre. Et il sait que ce n'est pas un incident. Il a deux solutions. J'en reste toute l'après-midi à maugréer contre mon supérieur et à me dire qu'est-ce que j'ai de détestable. Et puis ça peut durer des tonnes de jours. Ou il entre dans la bénédiction. Puisque tu le veux, je le veux bien aussi. Et là, la paix profonde vient. La vie est faite que de trucs comme ça. L'autre jour, je vous le partage très simplement parce que j'ai bien vu que c'était un don de Dieu. À force de dire, puisque tu le veux, je le veux bien aussi, c'est plus de l'ordre de la vertu. À certains moments, c'est comme si malgré vous, Jésus venait déposer ça chez vous très rapidement. Je vais dans un lieu, je prêche, je prêche à un groupe, et puis je suis dans un lieu qui est plus large que si vous voulez, je ne suis pas comme chez vous dans une communauté, je suis dans un lieu plus large.
Et puis il y a l'organisateur de la retraite qui dit bon, j'ai vu les grands responsables, vous prendrez, vous, Père Joël, tel jour pour présider et prêcher. Donc je me lève de bonne heure le matin, je fais une super homélie, du moins une homélie tout simplement. Enfin bon. Et puis j'arrive dans la sacristie, il y avait tout un tas de monde là-dedans. Et puis je vois qu'il n'y a pas de chasuble, alors je dis je m'excuse, je pourrais avoir une chasuble. Ah mais mon père, c'est pas vous qui présidez. Donc ça veut dire que je prêche pas, donc ça veut dire que j'avais préparé pour rien. Et le père, qui était oublieux, avait oublié de me prévenir, puis se trouvait son supérieur direct. Et je venais de leur prêcher sur « puisque tu le veux, je le veux bien aussi ». Je vous assure, mes sœurs. Donc je vois le supérieur du garçon, du prêtre qui s'est trompé, et il a un regard un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça suffit quoi. Et je dis « puisque tu le veux, je le veux bien aussi ». Mais mes sœurs, ça m'a été donné, ça m'a rien fait du tout. Mais rien fait du tout. Bon, ben, j'ai préparé une homélie pour l'autre jour. Et il est possible qu'elle a pénétré les âmes plus encore que la première, parce que j'avais accepté. L'humiliation, je ne sais pas si c'est humiliation. Voilà, la contradiction. Et là, mes sœurs, je vous en parle. Parce que dites pas, oh disons, qu'est-ce qu'il est vertu? Alors là, je peux vous dire, c'est pas de la vertu. C'est comme si, au moment même, je sentais Jésus qui déposait dans mon cœur un détachement total. Tu t'en moques, c'est pas ton problème. Et puis on en a ri après. On en a ri avec les prêtres en question. Et puis le supérieur qui s'était un petit peu énervé avec son confrère, subalterne, a été en plus lui dire, oh, j'ai peut-être eu un petit mot plus haut que l'autre. Enfin, c'était magnifique. Plus on va faire des petits coups de repasseur, vous savez, là, je vous ai dit, hein, pour le puisque tu le veux, je le... Il y a un moment où c'est même Jésus qui va le déposer. Ça ne m'a même pas atteint. Puis je me suis dit, tiens, je garde l'homélie, on ne sait jamais, ça servira peut-être. François nous dit, il ne faut pas croire que dans l'abandon et l'indifférence, nous n'ayons jamais des désirs contraires à la volonté de Dieu. N'ayez pas peur de ça, c'est normal. C'est le conflit entre la partie inférieure, qui est liée à la sensibilité, qui dit « je ne veux pas ». Et puis la partie supérieure qui dit « je veux bien m'abandonner ». C'est inévitable qu'à certains moments, même vous ayez des colères avec le bon Dieu. Avec le temps, ça s'assouplit, ne vous inquiétez pas. Et que notre nature ne répugne pas aux événements de son bon plaisir. Cela peut souvent arriver. Ce sont des vertus qui font leur résidence en la partie supérieure de l'âme. L'inférieure d'ordinaire n'y entend rien. Il ne faut en faire aucun cas, mais sans regarder ce qu'elle veut, il faut embrasser cette volonté divine et nous unir. Il y a peu de personnes qui parviennent à ce degré de parfait abandon d'elles-mêmes, mais nous devons néanmoins tous y prétendre, chacun selon sa portée et sa capacité. Et il dit même sa petite capacité. En tout cas, on pourrait rajouter à ce que dit François, moi je l'ai expérimenté l'autre jour dans ce lieu où, paf, ça m'était passé sous le nez avec le travail que j'avais préparé, mais je sais qu'il y a quelques années, j'aurais été... Hein? Non? Pas vous? Bon. Eh bien, j'aurais été une partie de la journée agacé. Et là, il n'y avait aucun agacement. On en rit, quoi. On finit par en rire, quoi. Alors, si j'ose cette formule un peu slogan, même si je ne fais pas mon marketing, l'abandon, mes sœurs, ça marche. Bon, vous supposez un peu dans quel sens je veux le dire. C'est-à-dire que ça produit réellement des fruits. Je viens de vous donner un petit exemple très concret.
Vous vous rappelez, j'ai souvent parlé d'événements avec son aspect extérieur, son écorce qui peut rebuter, et puis demander la grâce de voir la main de Dieu dans l'événement. Si nous en sommes au niveau de la partie inférieure, nous ne verrons sans cesse que l'écorce rugueuse qui te frotte et qui te déchire. Si nous plongeons avec ce fameux petit réflexe qui est hyper simple, puisque tu le veux, je le veux bien aussi. Alors au début, c'est pas très glorieux, c'est pas grave. Le principal, c'est de se mettre en route, en selle. Eh bien, la personne, quand elle va entrer là-dedans, elle va moins coller à l'écorce. Justement, François de Sales nous parle d'écorce. Le monde ne s'attache qu'à l'écorce et ne va pas jusqu'à voir la moelle cachée sous la douceur de la croix. La moelle cachée, c'est la providence qui organise les choses, si je me laisse faire. Le monde ne voit que l'écorce qui paraît rude et fâcheuse, mais ne pénètre point jusqu'au dedans, où l'on goûte plus de plaisir. Vous m'entendez? C'est ça la finalité. Cet enseignement, mes sœurs, sur la croix, l'abandon à la croix, c'est pas « allez les filles, il va falloir y aller, plus on va souffrir, plus ça va être... » Non, c'est pour avoir la sérénité. Le mot final de la sagesse de la croix, c'est la sérénité. Et c'est ce que nous dit François. Si l'on aime Dieu, que l'on n'en trouvera jamais dans la jouissance de faux et vains contentements que le monde peut donner. Il me reste quelques minutes. Dans la souffrance, petite ou grande, on n'aime pas la souffrance, mais on aime Jésus, amour, qui est dans ma souffrance. C'est pas du tout la même chose. Et c'est ça que le monde ne peut pas comprendre, parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Et quand ils disent « Ah, ma joie, c'est de souffrir des Thérèse de Lisieux », tous ces saints qui semblent trouver leur joie dans la souffrance, ben, ils les passent sur leur divan de la psychanalyse, puis ils les analysent avec leurs critères. Sauf que c'est eux les malades. Il ferait bien de s'allonger sur le divan du bon Dieu. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Les saints ne jouissent pas de la souffrance. Ce sont les gens les plus équilibrés qui soient. Ils souffrent comme nous. De quoi jouissent-ils, si on peut parler jouir? Ils jouissent de l'abandon d'amour au cœur de leur souffrance. Ils ne jouissent pas de la souffrance en tant que telle. Ce sujet, il a à nouveau une très belle parole imagée, pour montrer comment la souffrance peut être vue de manière totalement opposée entre la manière dont les saints le voient dans la Providence et dont le monde le voit. Voyez le bâton de Moïse. Sur le sol, c'est un serpent effroyable, rappelez-vous. Hein? Mais voyez-vous, ce même bâton entre les mains de Moïse, il fait des miracles. Très intéressant. C'est d'une pédagogie. Eh bien, c'est comme les tribulations. En elles-mêmes, elles sont effrayantes. Mais si vous savez voir en elles l'expression de la volonté de la Providence, elles deviennent objet d'amour et source de joie. Là, il donne une clé, et là, totalement audible, compréhensible. Alors, je vais vous citer du Saint-Augustin, que vous devriez me citer. Où est l'amour? Il n'y a rien de pénible, et s'il y a peine, la peine est d'aimer. Et François de Sales cite cette parole de Saint-Augustin dans ses écrits, et il le commente aussitôt. Il dit « De la peine et de l'amour conjugués procède une douceur plus agréable au goût qu'une pure douceur du monde. Le divin amour rend notre vie conforme à la volonté de Dieu. » Je le redis, ces choses-là ne se comprennent qu'à l'intérieur de l'expérience. En dehors de cela, on dira, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Il faut donc avoir expérimenté l'abandon dans la partie supérieure de l'âme alors qu'on n'est pas bien, pour comprendre ce que cela veut dire. Vous pourrez lire des tonnes de bouquins spirituels. Vous en resterez au seuil, tant que vous ne basculerez pas dans l'expérience. Et puis l'expérience, je vais vous dire, c'est autre chose que des bouquins. Parce que là, c'est la vraie joie. Je ne vous dis pas de ne pas lire des livres. Les livres, si vous voulez, ça sert de tremplin. Mais d'imaginer que parce que j'ai lu le livre, ça va le faire automatiquement, non. Le livre, en fait, est un tremplin pour te dire, allez, vas-y, vis-le maintenant. On n'aime pas la souffrance, mais Dieu qui est dans la souffrance. Deuxièmement, j'arrête là-dessus, on n'aime pas la souffrance, mais les fruits que Dieu en tire. Pourquoi les saints recherchent la souffrance? Pour la souffrance? Non. Ils savent que la souffrance offerte et vécue dans l'amour, eh bien, sera d'une fécondité. Moi, il m'a fallu beaucoup d'années, et heureusement que j'ai eu Mercedes, qui m'avait dit un jour, comprenez, ça m'a beaucoup recadré, Donc elle assistait aux conférences et elle me dit, c'était à la période, vous savez, où j'étais à Cran avec la croix encore. Elle me dit, mais vous croyez que vous allez convertir vos retraitants avec vos petites conférences sympathiques? Je peux dire que ça calme. Et elle ajoute aussitôt, mon père, si vous ne voulez pas participer à la souffrance rédemptrice de Jésus, vous n'engendrerez rien dans les âmes. Vous ne leur ferez que des conférences. Mais Dieu ne pénétrera pas dans les âmes. Quelle est la différence? C'est que les conférences chatouillent la sensibilité et l'intellect. Quand c'est Dieu qui vient s'en mêler, quand la personne qui prêche accepte le mystère de la croix rédemptrice pour sa mission, c'est Dieu lui-même. La personne peut raconter des trucs tout simples. C'est Dieu lui-même vient visiter l'âme, malgré le prédicateur. Mais j'ai envie de dire, avec le prédicateur, à partir du moment où il a dit oui à cela. Écoutez, voilà, encore un truc à propos de Thérèse de Lisieux. On nous présente la Sainte Thérèse de Lisieux, c'est la Sainte aux Roses. D'ailleurs, bonne fête, il y en a qui s'appellent Thérèse par hasard demain, je peux savoir aussi. Donc, on la présente comme la Sainte aux Roses, mais dans les roses, il y a des épines, mes sœurs. Et donc, qui cite actuellement cette parole de Thérèse? Il n'y a que la souffrance qui puisse enfanter les âmes. Je termine. François de Sales. Dès que j'eus la grâce de savoir un peu le fruit de la croix, cette conviction entra dans mon âme et elle n'en est jamais sortie. Et je comprends de plus en plus ce que c'est la prédication de retraite. Prêcher de retraite, c'est pas faire des conférences. Prêcher des retraites, cela suppose, si ça veut être fait selon Dieu, que le prédicateur se livre à Dieu, pour que Dieu en retour, puisque c'est rendre amour pour amour, que Dieu en retour se livre au prêtre, et se livrant au prédicateur, se livrant au prédicateur, il va se livrer aux âmes à qui il prêche. Ça, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. J'étais complètement à côté de la plaque. Ce qui fait, je vais vous dire, que les prédications de retraite se passent pour le prédicateur autant à la conférence, peut-être plus la nuit, si c'est la nuit que Jésus demande, comme participation à la rédemption. Et vous comprenez pourquoi je vous disais, mes sœurs, les sœurs les plus handicapées, qui avaient perdu la santé, le deuil est difficile à faire, je ne sais. Mes sœurs, si vous entrez dans le deuil, vous êtes les plus puissantes de la communauté, alors
que le monde vous dit que vous ne faites rien. Vous faites tout. Il est à souhaiter que ceux qui ont la santé et les responsabilités vivent la même chose que vous. Mais comprenez que ça démocratise complètement les choses.